Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je viens encore, comme vous le savez, je suis un messager de Christ. Et le Seigneur me transmet des messages, de parler à la nation, de parler à la jeunesse ivoirienne comme la jeunesse mondiale. Et aujourd'hui, le message va s'adresser aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prophètes, prophétesses, évangélistes et autres. C'est un message que tous les hommes de Dieu doivent écouter et se repentir sincèrement devant le Seigneur. Parce que quand nous prenons le livre de Joël, chapitre 2, verset 27-28, nous dit: dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Votre jeunes gens et jeunes filles prophétiseront. Déjà, voilà la prophétie qui a sonné depuis au temps de Joël. Et pendant la Pentecôte, lorsque les disciples étaient réunis, la prophétie qui a été donnée par le Seigneur à Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et pourquoi, au moment où les hommes, les disciples étaient réunis et que le Saint-Esprit est descendu sur eux, les apôtres étaient réunis et un vent violent, c'était le vent du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. Certains pensaient, c'est-à-dire certaines personnes qui étaient autour d'eux, qui les voyaient, se disaient que ces personnes étaient ivres. En même temps, Paul, Pierre au moins, a pris la parole pour dire non, nous n'étions pas ivres. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie qui a sonné. La prophétie a adressé par Dieu à Joël, c'est l'accomplissement. Mais à nos jours, ce que nous constatons beaucoup, surtout les hommes de Dieu négligent les jeunes qui sortent. Parce que je vois des critiques par-ci par-là. Dans nos églises, quand les jeunes viennent et ces jeunes prêchent la parole de Dieu, après on s'assoit et on les critique. Les jeunes de maintenant sont vrais, sont ceci, cela. Mais vous oubliez ce que la parole de Dieu a dit. Au lieu de critiquer, au lieu de négliger ces enfants, ces jeunes gens, ton travail, ton rôle, c'est de l'encourager, c'est de s'entretenir avec lui. Le rôle des hommes de Dieu, c'est d'appeler ces jeunes gens et les orienter. Vous êtes une orientation pour eux. Mais si vous ne le fassiez pas et que vous êtes là pour critiquer, vous dites que c'est maintenant ces jeunes gens, ces jeunes enfants comme ça, ceci, cela, c'est la colère de Dieu vous cherchez. Non, il faut que on s'entende sur la parole. Parce que c'est vous qui devez orienter ces jeunes qui viennent de sortir, qui viennent d'obtenir l'onction, qui viennent d'obtenir la grâce, qui est le Saint-Esprit. Et c'est maintenant qu'ils commencent à œuvrer. Vous êtes dedans il y a longtemps. C'est pourquoi quand nous prenons la Bible, il y a le vieux prophète qui a causé la mort du jeune prophète. Et de la même manière, vous, actuellement, les vieux prophètes, les anciens, les pasteurs, nuisent aussi la vie des jeunes prophètes, des jeunes pasteurs qui sortent. Parce qu'au lieu de les aider, de les orienter, vous les critiquez, vous les minimiser, vous les rabaisser. Ce n'est pas du tout bon. Le Seigneur m'envoie de vous interpeller. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui entendent cette parole, saisissez-vous. Si cette parole, lorsque tu vas écouter, tu vois que ça te concerne, répands-toi et viens à la raison. Viens pour aider les autres.
pour encourager les jeunes. Tu n'es pas là pour critiquer. Même si un homme de Dieu vient prêcher ce que tu as fait, toi tu prends la parole, tu saisis ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, tu laisses. C'est ce que la Bible nous dit. C'est en fonction de la Bible que nous travaillons. Même moi, je suis là, si une personne vient prêcher, je fais la comparaison avec la Bible. Si ce n'est pas conforme à la Bible, ça je rejette. Mais si c'est ça, je suis. Parce que c'est la Bible qui est notre guide. C'est la Bible qui est notre guide. Aujourd'hui, je vous parle. Écoutez ce message et changez d'attitude. Votre manière d'agir envers ces jeunes prophètes, ces jeunes évangélistes, ces jeunes prophétesses, ces jeunes docteurs, ces jeunes apôtres. C'est vous qui devez les conduire, les orienter. Comme Samuel était auprès de Élie. C'est Élie qui l'a orienté. Samuel a appris. Comme Élisée aussi, qui a appris auprès du maître. Mais n'ont pas critiqué, n'ont pas négligé ces jeunes. On va considérer que ceux-là sont des pécheurs. Nous tous, nous sommes pécheurs. Mais c'est la Bible qui nous transforme. C'est lorsque le Seigneur vient en nous et que nous l'acceptons, nous transforme. Donc si vous êtes transformés, encouragez, aidez ces jeunes aussi à être purs, à pouvoir enseigner la vérité. Ce que le Saint-Esprit met en eux. C'est mon message que j'adresse aux pasteurs, aux prophètes, aux enseignants, aux apôtres, aux anciens, surtout aux anciens, qui négligent ceux que le Seigneur a mis son onction sur eux. L'amour et l'humilité précèdent la gloire, comme l'apôtre Séverin le dit dans ses prédications. L'amour est le premier don et l'humilité. Si les deux sont en nous, on peut aider les autres. Mais que nous n'ayons pas le caractère orgueilleux en nous. Parce que souvent, je vois que c'est l'orgueil qui fait qu'on néglige les autres. C'est l'orgueil qui nous caractérise, mais que le Seigneur nous change, que le Seigneur nous transforme. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.